Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tuto sur DxO Photolab 4 et je voudrais un peu m'attarder sur la fonction DxO Clearview Plus. Cette fonction de Clearview Plus, bien évidemment, qui est utilisée pour enlever le voile atmosphérique. On va essayer de ramener du détail avec ce Clearview, vous allez voir. Bien évidemment, sur cette image, on aura remarqué qu'il y a des petites taches de capteur qu'on va aller un peu chasser, d'accord ? Ici, j'avais la chance d'avoir deux arcs-en-ciel, un ici qu'on voit vraiment très très bien, et si nous allons un peu plus loin dans l'image, il suffit de regarder un peu ici, il y en avait un second qui commençait à se former aussi également là. C'était vraiment assez exceptionnel, c'était ce dimanche bien sûr, et là regardez ici, hein, on était bien sûr en heure dorée, hein, regardez au matin. On avait tous ces réflexions au niveau du soleil, juste sur cette structure. C'est assez hallucinant, regardez au niveau de ces roches, regardez comment ça se passe. On va essayer de faire ressortir cet arc-en-ciel. Je vous rappelle bien évidemment que la photo à l'origine était comme ceci, hein, d'accord. Vous voyez que les corrections qui ont été effectuées juste avec DxO Photolab 4, pour voir ces corrections, il vous suffit d'appuyer sur les réglages qui sont actifs ici, et d'enlever ce bouton de lumière, et vous voyez toutes les corrections qui ont été effectuées bien évidemment par DxO Photolab 4. Là, moi, ce que je vais faire par définition, c'est aller directement dans la couleur, et bien évidemment, je vais aller modifier ma balance des blancs, essayer de retrouver ma balance des blancs d'origine, bien sûr. Alors là, je vais m'amuser à regarder ici, hein. On va essayer de trouver trois points plus ou moins identiques, bon, dans un blanc, on va dire juste comme ceci peut-être, ou bien juste là. On va dire que ça s'accommode plus ou moins bien, voilà, peut-être juste comme ceci, et on rattrape un peu notre couleur, on va dire, d'origine. Vous voyez que cette dominante jaune est partie, et là on retrouve une couleur plus ou moins, on va dire, classique comme ceci. Voilà, donc on en arrive un petit peu à ce résultat-là, et justement, bon, ce que je voulais faire, bon, je vais regarder un petit peu au niveau du Smart Lighting, si je peux pas utiliser soit le moyen ou bien le fort, pourquoi pas, ouais, ça peut donner un bon résultat. On insistera sur le contraste après, mais bon, ce que je vais faire, c'est aller directement sur le Clearview. Je vais l'activer, regardez le résultat. Hop, j'appuie simplement sur le bouton, et regardez-moi ce qui se passe, c'est assez incroyable. Sur simplement ici, avant et après, regardez ce qui se passe. On a tout ce détail qui vient être récupéré ici dans notre image, sans vraiment préalablement de faire des réglages supplémentaires. Et là, on voit justement ce deuxième arc-en-ciel qui apparaît légèrement comme ceci. On affine vraiment tous ces détails, c'est assez formidable. Ce Clearview, je vais un peu le remettre un peu vers l'arrière, d'accord, le mettre peut-être à 20, et même regarder à 20 ici. On obtient du détail assez incroyable. Vous voyez que ce Clearview nous permet de non seulement d'enlever la pollution atmosphérique, mais il nous permet également de nous ramener du détail dans notre image. D'autant plus que grâce à ce Clearview, vous voyez qu'il nous permet de ramener encore davantage les tâches de capteurs qui sont ici, ce qui va nous faciliter bien évidemment la tâche pour les enlever, puisqu'ils sont directement visibles ici. Donc je vais directement les enlever. Et vous voyez qu'en même pas quelques minutes, ces tâches de capteurs sont enlevées grâce à cet outil qui est là. Maintenant, comme on a appliqué Clearview, je pourrais très bien aussi appliquer un peu de contraste, pourquoi pas, juste un peu comme ceci. Voilà. Avec les micro-contrastes qui s'appliquent automatiquement ici grâce à la petite baguette magique que vous voyez là. Si vous voulez regarder la petite différence qu'on a ici entre le avant et le après, bon, vous faites ici le comparé, vous voyez, avant, après. Bon, on a rectifié forcément la balance des blancs, on a ce résultat-là qui est vraiment pas trop mal du tout. On a un petit peu utilisé le Clearview, rajouté un petit peu de contraste, et vous voyez un peu le détail dans l'image. On n'a pas fait grand-chose, et on a récupéré tout cela. C'est assez incroyable. Bien sûr, ici, ce qu'on peut faire, c'est faire un recadrage, pourquoi pas. Et là, je vois bien l'application d'un 16/9. D'accord, juste un peu comme ceci. Je vois qu'à la lecture, cette partie de l'image qui est là n'est pas fortement intéressante. Donc ce que je vais faire, c'est peut-être repartir juste ici. Je vais garder bien évidemment ma ligne directrice qui est ici, qui ramène directement sur l'arc-en-ciel, hein, notre sujet ici. Et là, bon, on voit aussi cette partie-là qui prend aussi en tenaille aussi également.
et cette cote qui est juste à l'arrière ici, qui nous ramène vers le sujet principal. Donc on va appuyer sur Entrée, et on va appuyer sur F11 pour voir un peu ce que ça donne en grand écran, bien sûr. On a vraiment une photo avec tous les détails qu'il faut, sans rentrer dans une exagération au niveau du développement, vous voyez. Si vous voulez regarder vraiment les détails au niveau de la roche ici, on voit vraiment tout ce qui a été ramené ici en détail, c'est assez incroyable. On voit même ici les détails de l'eau. On n'a vraiment pas grand chose à faire au niveau de notre image. Si on voulait rectifier un petit peu la tonalité sélective, on peut également le faire si on le souhaite aussi. On pourrait très bien baisser les tons clairs, pourquoi pas. Juste un petit peu comme ceci, et on pourrait un peu dégager nos ombres, pourquoi pas, juste un peu comme ça. Mais sans exagérer non plus, puisque je ne vois pas vraiment la nécessité de le faire. Si vous trouvez que votre balance des blancs est un peu trop bleutée ici, on peut toujours aller dans l'outil couleur et repartir dans la température, pourquoi pas, et tirer le curseur de température bleutée, juste un petit peu comme ceci. Voilà, encore un petit peu. Pourquoi pas, ça vous ramène un petit peu plus de doré au niveau de l'image. Et là, au niveau de la teinte, bien sûr, on pourrait très bien enlever la teinte dominante, on va dire, verte. Voilà. Et la laisser un petit peu comme ceci. Pourquoi pas, ça peut donner aussi une ambiance assez particulière à l'image. Si j'appuie bien sûr sur la touche F11, ça va nous donner cette ambiance-là, regardez. On a vraiment quelque chose de pas trop mal, avec vraiment du détail. Vous voyez toute cette lumière rasante qui vient juste ici. Et si je fais la différence avant-après, vous voyez que là on a vraiment ramené un petit peu de détail. C'est vraiment pas mal du tout, sans exagérer bien évidemment. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy, allez, au revoir.